La mosquée de Damas est édifiée sur un espace dévolu à la religion depuis longtemps déjà, sans doute depuis le Xe siècle avant notre ère. Nous avons des renseignements plus précis sur le temple dédié à Jupiter qui était érigé dans la cité romaine au croisement du Cardo et du Decumanus. Avec l'entrée de l'Empire romain dans l'ère chrétienne, le temple est transformé en église chrétienne sous l'empereur Théodose à partir de 779. L'église sera même qualifiée de basilique puisqu'elle abriterait un tombeau de Saint Jean-Baptiste. Avec la conquête musulmane au 7e siècle, l'église devient également une mosquée, sans doute un lieu de culte partagé entre chrétiens et musulmans, avant de devenir uniquement une mosquée. Le nouveau calife omeyyade Al-Walid fait édifier une nouvelle mosquée entre 706 et 715 dans sa capitale. La mosquée est grande et somptueuse, car depuis la conquête de la région et le choix de la ville comme capitale du califat, la population musulmane augmente. Il faut aussi rivaliser, en splendeur, avec les églises byzantines pour affirmer la puissance de l'islam et celle du califat omeyyade. Grande mosquée des Omeyyades, en fait, c'est un des rares bâtiments de l'époque omeyyade. Donc on est au 8e siècle de notre ère. En fait, il y a deux grands bâtiments de la période omeyyade, le Dôme du Rocher à Jérusalem et puis la grande mosquée de Damas qui est restée dans un état assez proche ou assez fidèle à son état originel. Donc elle a été bâtie entre 705 et 715 par El-Walid Ier, qui voulait doter Damas, la nouvelle capitale de l'Empire, d'une mosquée évidemment à la mesure de ce que pouvait être le centre d'un empire immense qui allait de l'Espagne jusqu'à l'Inde. Avec des territoires conquis de la Méditerranée aux confins de l'Asie centrale, l'islam pouvait affirmer sa puissance face à l'empire chrétien de Byzance comme troisième et dernière religion révélée. Il lui restait cependant à donner une véritable expression à cette puissance. L'artisan en sera Abd al-Malik, le calife le plus flamboyant de la dynastie des Omeyyades. Il fit de l'édification des premiers monuments de l'islam et de la réforme du Coran les deux piliers de son règne qui débuta en l'an 685. Sur l'emplacement même de la mosquée, avant que la région ne soit conquise par les musulmans, se trouvait une petite église dédiée à Saint Jean le Baptiste, une figure chrétienne présente dans le Coran sous le nom de Yahya. Son tombeau fut gardé au centre de la salle de prière et il est toujours, aujourd'hui, vénéré par les musulmans. La présence des chrétiens en terre musulmane s'est également traduite dans l'art des décors omeyyades, dont la grande mosquée de Damas témoigne encore et que François Desroches vient observer aujourd'hui. Les décors vont être sans doute la façon la plus directe de percevoir les changements qui sont opérés et qui introduisent une synthèse entre le savoir-faire des sujets chrétiens ou juifs de l'Empire arabe et les besoins des nouveaux maîtres. On fera appel à des artisans et des artistes chrétiens, certains seraient même venus prêtés par l'empereur byzantin, et les décors qu'ils vont installer sont bien sûr marqués par la culture qui est la leur, adaptés naturellement aux exigences particulières du monde musulman. La grande mosquée a été construite au centre de la ville de Damas. Cette mosquée, elle est considérée en fait comme une des merveilles du monde islamique, c'est-à-dire dans les récits de voyageurs ou dans les livres de voyage qui étaient très répandus aux époques anciennes dans le monde islamique, puisque Damas était une étape du pèlerinage vers la Mecque. Donc on décrivait la mosquée comme une des merveilles du monde islamique. Et parfois même, elle apparaît deux fois dans ces listes de merveilles du monde, une fois pour son architecture et une autre fois pour ses décors,
puisqu'elle était entièrement recouverte de mosaïques à fond d'or, donc une technique byzantine.